les enquêteurs avaient dit qu'il y avait comment elle a pu supprimer ces preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accusé de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre son coup. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet, où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Ça, c'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte. Parce que ses agissements, son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Mbengue. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdou Mbengue que le procureur Bassirou Gueye donnait des instructions pour dire enlève ceci, mais cela en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être décoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot, qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne, qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Diouk a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les
les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdou Mbaye de dépêcher un MDL-chef sur les lieux, en leur disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. Bon, je vais arrêter là. 15 jours avant. Je vais arrêter là. Bon, écoutez, c'est accablant, c'est extraordinaire. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 7 novembre 2022. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis un panafricain très convaincu et accessoirement seulement spécialiste de la France. Vous voyez, là je reviens pour évoquer l'audition de l'honorable Ousmane Sonko. Oui, brillant garçon, brillant homme, intègre tout naturellement, et qui est l'espoir de toute la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier pour 2024. Parce qu'en 2024, il va être, élu par le peuple sénégalais comme étant le successeur de Macky Sall. Macky Sall, le France-africain. Macky Sall, l'homme de course de l'Élysée. Il va tantôt aller voir Vladimir Poutine, il va tantôt aller, au Mali pour voir les jeunes colonels là-bas. C'est l'homme de course. Moi, depuis le temps, je l'ai nommé homme de course. C'est un coursier, Macky Sall. Donc, honte à tous ceux qui soutiennent Macky Sall, très clairement. Mais écoutez, je vous encourage à regarder l'intégralité, de la conférence de presse qu'a tenue l'honorable Ousmane Sonko, juste le lendemain, je crois, de son audition, qui a eu lieu le jeudi 3 novembre 2022. Voilà, donc la semaine dernière. C'est extraordinaire. Alors, évidemment, il y a une première partie où il parle en Wolof. Et évidemment, ceux qui comprennent le Wolof, c'est tant mieux. Moi, je félicite d'ailleurs. Je vous dis, les pays comme ça, comme le Mali, où on parle le Bambara officiellement, lors des conférences de presse, et puis au Sénégal, où on parle le Wolof, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils font un petit peu aussi le Lingala au Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Un petit peu. Mais en tout cas, le Mali et le Sénégal, on est dans l'excellence parce que c'est la langue africaine qui prime, bien évidemment. Et dans une seconde partie, il s'exprime en français. Donc, on va dire que ceux qui ne comprennent pas le Wolof comme moi, bon, mais pour autant, je vous dis, je félicite vraiment le peuple sénégalais d'avoir cette fierté. Le peuple malien également. Voilà, c'est très clair. Voilà. Nous, les panafricains, je crois si on se veut panafricain, là, c'est évidemment un cheval de bataille très, très important. La langue, naturellement. Bon. Donc, vous allez regardez, écoutez, donc pour le français, il parle à la fin. On va dire, vous avez quoi? Vous allez accorder une demi-heure, je crois, ça dure, pour la version française, si je ne me trompe pas. Voilà. Parce que, évidemment, la première version, il parle en Wolof pour introduire l'affaire, pour expliquer tout. Et puis après, maintenant, ceux qui ne comprennent pas le Wolof, ils parlent en français. Et j'ai pris cette partie-là, alors que j'aurais pu prendre... Je vous dis, il y a beaucoup de parties qui m'intéressaient, mais bon, je me suis arrêté finalement à cette partie. Sinon, vous allez, par exemple, à 1h30, à partir de 1h30, c'est très intéressant, 1h34, à partir de 1h35, 1h40, enfin bon, c'est vraiment... Fallait faire un choix, donc je suis allé là. Mais sinon, j'avais voulu comme ça, bon. Mais c'est excellent, c'est excellent. Le complot, il est là. Voilà, c'est un complot. Et ceux qui ont des problèmes pour prononcer le mot complot, je vais encore revenir pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos anciennes. Je dis, moi, à mon petit niveau, en tant que citoyen libre, en tant que panafricain, j'explique à ma manière qu'est-ce que c'est que le complot. Mais je dis que le complot, il est inhérent aux relations humaines. Très clairement. Parce que j'insiste là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont là pour se dédouaner, pour s'excuser, pour faire des salamalek avant de prononcer complot. Alors que c'est une réalité. C'est même pour ça que je suis très content quand l'honorable Ousmane Sonko, tout au long de son conférence de presse, il dit complot en permanence. Il faut appeler un chat. Voilà, c'est un complot organisé par l'Élysée et Macky Sall. Voilà, c'est ça. Et même que quand l'Élysée propose 2, Macky Sall doit poser 4 avec tout son entourage, son équipe. Des zozos. Des bras cassés là. Parce qu'il a démonté en fait toute, comment on appelle ça, l'instruction. Il n'y avait rien dans le dossier, que dalle. C'est-à-dire que normalement, quand il était convoqué devant le juge, le doyen des juges, le doyen des juges devait avoir toutes les charges qui pèsent contre lui. Ça fait 18 mois qu'on attend. Et ça coûtait la vie à 14, jeunes gens. 14 citoyens africains en général et sénégalais en particulier. Et donc, c'est M. Macky Sall et ses sbires, ce sont eux qui doivent répondre devant la justice par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Ousmane Sonko au procureur, il dit, si vous êtes un citoyen
qui a prêté serment et qui est un professionnel et qui est un patriote, qui est un homme intègre, eh bien, vous devez poursuivre votre enquête et aller convoquer tous ceux qui ont été révoqués. Parce qu'il y en a plein qui ont été révoqués, notamment le capitaine. Le jeune capitaine, qui a été très courageux, parce que c'est grâce à lui que Sonko, bon, il n'y a pas que lui, hein, mais en tout cas, lui, il a joué un rôle important parce qu'il n'a pas voulu tremper dans la combine. Voilà, le capitaine Touré. Voilà, le capitaine Touré. Ah oui, et Sonko précise qu'il ne le connaissait même pas. Et c'est là où, quand je parle justement de la maturité de la démocratie au Sénégal, comparativement à cette zone-là, dans cette zone-là, je vous dis, il y a des pays qui sont très en avance, et ça, c'est une démonstration de l'avance démocratique. Et oui, de la conscience politique, bien entendu. Pourquoi? Mais parce que, regardez, s'ils connaissaient Sonko, on pourrait dire, oui, mais c'est un militant de Sonko. Mais non, ils ne se connaissent pas du tout. Et Sonko le dit. Voilà. Et il dit même que ce jeune capitaine, au lieu de le revoquer, on aurait dû le décorer, parce qu'il a fait un acte qui est professionnel, qui est patriotique. Et parce qu'il a prêté serment pour le Sénégal, il n'a pas prêté serment pour, comment dire, Macky Sall et consorts. Macky Sall et la France-Afrique. On est d'accord. Or, moi, quand c'est comme ça, je fais toujours la comparaison avec les différents pays africains de cette zone-là. La zone des aliénés, voilà, les aliénés, la zone CFA, là, les complexés et les corrompus. Et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Ah oui, 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 non, j'insiste, je persiste et je signe. Et je dis qu'on peut sortir de là pourvu qu'on ait la volonté. Pour l'instant, c'est ça qui manque, voilà, manque de volonté. Mais on va y arriver, parce qu'on y croit. Nous sommes dans la vérité, et la vérité finit toujours par triompher. Très clairement. Vous voyez, donc c'est un plaisir d'écouter la conférence de presse de l'honorable Ousmane Sonko, et il dit en fait, comment dire ça, le complot est organisé par vraiment Macky Sall et je crois qu'il a évidemment le sponsor. Le sponsor, c'est la France. Le sponsor, c'est Macron et consort. Évidemment, c'est les sponsors. Les sponsors, c'est qu'eux, ils vont financer, ils vont l'encourager en disant, voilà, lui, on n'a pas confiance, évidemment, parce qu'il est panafricain et puis voilà, il va plus faire notre business. Alors que toi, voilà, on a l'expérience et on aimerait bien que tu fasses tout pour le dégager. Voilà. Sauf que moi, toujours pareil, à mon petit niveau, ce que j'explique toujours, j'ai dit, écoutez, vous savez, quand on dit souvent un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts, mais on peut le ramener à cette expérience-là de Macky Sall qui essaie de, comment dire, par tous les moyens, pouvoir écarter Ousmane Sonko la prochaine échéance qui est prévue en 2024. Alors qu'il s'est peine perdue. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà fait un premier coup qui a marché, hein, quand il a écarté Karim Wade, qui est le fils à papa. Moi, je ne soutiens pas du tout. Voilà, voilà. Parce que je ne sais pas que je ne soutiens pas les fils à papa. Mais quand tu es honnête, voilà, pas de problème. Moi, mon problème, c'est qu'il est malhonnête. Voilà. Donc, à l'époque, on le considérait même comme un demi-dieu. Vous vous rendez compte? Bon. Donc, Karim Wade, pour moi, allez, dégage. Ensuite, il s'est attaqué à l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Bon, je pense que Khalifa Sall, il a été pris de vitesse. Oui, 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 oui. Parce qu'à l'époque, on lui a reproché quelque chose qui ne tient pas parce qu'il a fait des pratiques qui existaient déjà. C'est-à-dire que lui, en tant que maire, voilà, c'est partisans, ils avaient besoin d'aide, il les a aidés, et puis là, on lui a reproché. Sauf que si on est honnête, ben, on va vérifier. Parce que si, avant Khalifa Sall, cette pratique-là existait, pourquoi on va lui reprocher lui maintenant? Voilà. Soit on fait une loi pour dire que ça n'existe plus, et dans ce cas-là, on peut comprendre, mais s'il n'y a pas de loi, lui, il est dans une pratique qui existait déjà. Bon, alors, ceux qui sont spécialistes de ce dossier, ils vont connaître beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, le peu que j'ai appris, voilà. Et ça, c'est mon bon sens. Voilà. Toujours honnêteté intellectuelle. Maintenant, quand je dis un verre, ça va, deux verres, bonjour les dégâts, là même pour lui, c'est trois, puisqu'il a réussi à écarter Karim Wade, hein, le fils d'Abdoulaye Wade, rappelez-vous, super ministre, il avait des postes, comme ça son père voulait l'imposer, parce que son père, il rêvait de faire comme a pu faire Oumar Bongo avec son fils, avant Oumar Bongo, c'était Yadema avec son fils, donc Abdoulaye Wade, franc-maçon de première classe, lui, c'était ce qu'il avait voulu, et puis le peuple sénégalais ne voulait pas, bon. Mais là, ce qui est regrettable, c'est le fait que le Sénégal est un pays démocratique, en tout cas comparativement à cette zone-là, hein, quand on compare avec les autres pays, évidemment. Mais des gens comme Macky Sall, alors que lui-même, il a été porté à l'époque pour faire virer justement Abdoulaye Wade, et bien aujourd'hui, au lieu d'être fair-play, non, il veut essayer de, comment dire, forcer. Voilà. Et ce que je trouve étrange, et ça je m'adresse à ceux qui soutiennent les Macky Sall, qui soutiennent M. Ouattara et compagnie, je dis mais très souvent, ce qu'ils mettent en avant, c'est de dire, voilà, vous voyez qu'il a pris le pouvoir, il a construit. Alors que construire, mais c'est le minimum. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il branle? Il est payé pour ça. Il a été élu pour ça. Donc, il n'y a pas de mérite. Vous voyez, on en est rendu là. Nous sommes en 2022, on est rendu à expliquer ça. Bon, je dis les frères qui sont restés au pays, qui n'ont pas beaucoup d'ouverture, je comprends.
Je suis très indulgent avec eux. Encore que, on est à l'heure d'Internet. En revanche, ceux qui vivent en Occident, c'est-à-dire qui vivent dans des pays où il y a l'expérience démocratique, je ne comprends rien du tout. Et quand je dis je ne comprends pas, ça veut dire que j'ai un jugement sévère envers ces gens-là parce que je dis mais ils font le malin alors qu'ils n'ont rien compris ou alors ils sont malhonnêtes, mais profondément malhonnêtes. Parce qu'on ne peut pas vivre dans des pays où il y a l'expérience démocratique et puis dans ces pays-là où mais c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que chaque être humain aspire à vivre positivement, à vivre très bien, hein, dans la prospérité, hein, l'aisance. Il n'y a pas un être humain qui dit non, moi je suis venu là, je vais être malheureux. Non, mais n'importe quoi. Donc on est d'accord. C'est pour ça que je dis, mais quand on est africain et qu'on vit aux États-Unis, depuis un certain nombre d'années, et qu'on vit en France depuis un certain nombre d'années, et qu'on vit en Belgique, qu'on vit en Allemagne, qu'on vit au Japon, qu'on vit en... Vous voyez, dans des pays où ils ont l'expérience démocratique, vous voyez, comprenez ce que je veux dire? En Allemagne. Et bien comment ça se fait qu'on va soutenir les dictateurs africains? Je ne comprends rien. Alors, ceux qui touchent des billets, c'est-à-dire de grosses sommes, bon, on va dire ceci explique cela. Mais il y a des gens qui touchent rien du tout, mais ils se sont dans un fantasme, ça leur fait du bien, vous êtes perturbés. Et là, je dis, tout le monde rentre en psychiatrie. Ah oui, oui, oui. Non, non, parce que, franchement, quel est l'intérêt de vivre ici? Quand je dis ici, j'entends l'Europe, hein, parce que la France est disqualifiée. Faut qu'on soit d'accord. Je le dis très souvent, la France est disqualifiée parce que pour moi, la France, c'est une république bananière. C'est-à-dire que c'est la première avant ces pays-là. D'accord. Bon, je l'ai déjà dit suffisamment dans mes vidéos passées, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, pour revenir, donc, comment dire, j'allais dire le frère, bien entendu, jeune frère, Ousmane Sonko, l'honorable. Ah oui, oui, oui. En fait, il a démarré là récemment, figurez-vous, comment on appelle, c'est une campagne qui essaie de l'emmener, lui et son équipe, hein, dans tous les recoins, hein, toutes les petites communes, petits villages du Sénégal pour sensibiliser justement la population et le peuple sénégalais hein, du bien fondé de sa candidature. Voilà. Donc, il a démarré ça. Et ce qu'on a constaté, parce qu'il a démarré, je crois que ça fait 15 jours qu'il avait démarré, ce qu'on a constaté, c'est que Macky Sall, comme d'habitude, en mauvais perdant, hein, mauvais joueur, eh ben, il entrave même ces démarches-là, c'est-à-dire qui sont pacifiques, qui sont ordinaires. Vous voyez, c'est-à-dire que quand ces gens-là ils vont se vanter d'être démocrates, et puis alors que c'est que de la théorie dans la bouche, mais dans la pratique, il n'y a rien. Hein. Vous voyez, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est que j'ai dit, voilà, Macky Sall et Alassane Ouattara, ils vont se vanter d'avoir construit des trucs et tout. Mais si vous avez construit, comme vous dites, c'est-à-dire que vous avez développé le pays, mais normalement, quand les élections arrivent, mais vous devrez au contraire tout mettre en œuvre pour qu'il y ait de la transparence, parce que vous devez être sûr de vous. Or, en réalité, l'histoire qui consiste à chercher à écarter un candidat ou des candidats démontre qu'en fait, vous êtes dans la pure escroquerie. Vous êtes des criminels. Ah, mais bien entendu, parce qu'il y a 14 jeunes là qui sont partis. Là, c'est au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous voyez? Donc, ça ne peut plus rien comprendre. Et du coup, j'ai dit, bon, eux, je comprends leur délire. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui les soutiennent. D'abord, qui sont au pays, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou, je ne sais pas, les autres pays, là, au Cameroun. Mais ceux qui vivent à l'extérieur, qui vivent dans les pays où il y a l'expérience démocratique, je sais pas. En fait, chaque fois, je vais rappeler ça parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens-là. Et pourtant, ils font le malin, c'est ça qui me tue. Je dis, quelqu'un qui fait pas le malin, encore je comprends. Voilà, je dis, bon, il la ramène pas. Mais ceux qui font le malin, je dis, mais tu fais le malin alors que, regarde où t'en es. Tu défends des dictateurs. Pourquoi tu vis ici? Voilà, c'est ce que je dis souvent. Je dis, bon, pourquoi ils ne prennent pas leurs affaires et puis ils ne rentrent pas au pays? Mais oui, puisque vous soutenez les dictateurs, hein, vous soutenez Paul Biya, vous soutenez Alassane Ouattara, hein, vous soutenez Bazoum, vous soutenez qui encore? Tout ce monde-là, hein, Macky Sall, pourquoi vous ne rentrez pas là-bas? Pourquoi vous continuez à vivre hein, dans des pays qui ont l'expérience démocratique? Vous êtes malhonnête, c'est tout. Enfin bon, bref. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris quelques notes, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que je dis, il a commencé sa campagne parce qu'il dit le but, c'est d'atteindre hein, dans tous les recoins des petits villages du Sénégal tous les citoyens, voilà, hein, qui sont amenés à voter, hein, les sensibiliser pour leur dire voilà, il y a l'élection qui est prévue là dans quelques mois, hein, parce qu'on va arriver bientôt en 2023 et donc c'est début 2024. Donc autant vous dire que voilà, l'échéance est très proche. Donc hein, il bat campagne de manière, j'allais dire classique. Et puis c'est le b.a.-ba quand on dit qu'on est en démocratie. Il faut informer les citoyens, savoir qu'est-ce qu'on leur proposera, qu'est-ce qu'on envisage de faire. Vous voyez. Mais il se trouve que Macky Sall et consorts, eux, ils font que dans l'apparence. Vous voyez. Ils sont que dans l'escroquerie. Et du coup, corruption à fond la caisse. Hein. Des mallettes d'argent corrompent comme ça en désordre les gens. Et du coup, comme les gens sont très légers, voilà, ils se contentent. Mais au Sénégal, ce qui est très bien, je vous dis, si on fait un classement, ça, le fait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Sonko, qui n'ont aucun contact avec lui, mais qui auraient accepté d'aider pour que ce complot-là ne marche pas, chapeau les gars, chapeau bas. Ah ben bien entendu. Ah ben oui, ça c'est très plaisant. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, Sonko, il dit que c'est la fierté d'être sénégalais quand on voit les réactions de comme ça du capitaine et puis de certains officiers supérieurs ou d'autres personnes aussi à d'autres postes qui ont... Non, ils ont dit non, on n'adhère pas à votre complot là. Voilà. Et du coup, alors les noms qui ont été cités,
ceux qui ont participé au complot. Bon, cette liste n'est pas exhaustive, comme le dit Sonko lui-même. Mais j'ai noté quand même, parce que je me suis dit c'est important quand même de les rappeler. Il y a qui et qui? Attendez, j'ai noté là. Hein. J'ai noté les noms. Voilà, c'est ça. En premier, il y a Serigne Bassirou Gueye. Voilà. Lui, c'est l'ancien procureur de la République. Ah ben lui, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que lui, c'est le bras droit, d'une certaine façon, dans cette affaire-là de Macky Sall. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il a orchestré tout, au point même d'avoir posté devant, comment on appelle ça, l'institut où il allait suivre des massages, des séances de massage, hein, parce qu'il a des problèmes de dos, je peux comprendre, Ousmane Sonko. Eh bien, il y a des enquêteurs qui sont postés là-bas, et donc, c'est ça le complot. C'est-à-dire que j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont à branler là? Ils n'ont pas autre chose à faire. Il n'y a pas des petits voyous, des gangsters à les surveiller. Il y a un parlementaire, un homme politique qui vient là dans les séances basiques, classiques, ordinaires, et on surveille sa vie. Hein? Donc ce procureur-là, c'est un voyou, c'est un délinquant. Lui, il paraît même qu'il est maintenant conseiller de Macky Sall. République bananière. Vous voyez, même là, c'est un euphémisme. Il faut trouver un mot encore plus fort. N'importe quoi. Et puis ces gens, ils sont arrogants. Mais là, vous êtes mis à poil, hein, parce que comme on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je suis trop content que Sonko, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils balancent comme ça. Oui, parce qu'ils peuvent toujours, dans l'espèce de langue de bois, dire oui, pour les secrets d'instruction, n'importe quoi. Aujourd'hui, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Il faut balancer. Parce que, bien entendu. Non, parce que si vous ne balancez pas, je veux dire que l'espèce de doute qui bénéficie à ceux qui font le complot. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah ben, bien entendu. Non, il faut arrêter. Et puis en plus, qu'est-ce que c'est que cette démocratie-là? Où le procureur, il fait n'importe quoi. Il ajoute lui-même des choses que les enquêteurs n'avaient pas mis. Vous voyez? Et ce qui est très intéressant, ce qu'il signale dans sa conférence de presse, Ousmane Sonko, c'est qu'il dit, Macky Sall, quand on lui a donné copie de ce procès verbal-là, il a demandé, enfin il a dit, que j'espère que c'est une copie unique. Ben voilà. Et Ousmane Sonko dit, mais t'es mal tombé. C'est qu'il se trouve qu'il y a des patriotes sénégalais qui ne connaissent pas, mais simplement qui sont des hommes dignes, des hommes intègres, hein, qui veulent agir pour l'intérêt général. Et bien ces gens-là ont pu nous donner une copie. Donc j'aimerais bien que ça soit pareil dans les autres pays, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, la zone CFA là. Mais oui, parce que, imaginez, ça c'est, ces gens-là, ils viennent juste pour être au service du peuple. Or, eux, quand ils arrivent, le peuple, ils ont un mépris et c'est inversé. Et comme les gens ne sont pas avancés, comme les gens ne sont pas, très au fait, hein, eh ben, vous imaginez la suite. La suite, c'est que les gens croient que celui qui est au pouvoir, c'est lui, on est redevable de lui. Alors que c'est le contraire. Ce sont ces gens-là qui sont redevables du peuple. Vous comprenez? Bon, et moi, je suis trop content de vivre ici, dans le sens où ça m'a permis d'accélérer la compréhension. Parce que je ne dis pas qu'au pays, on ne comprend pas. Non, mais je veux dire que la preuve en est, regardez, il y a des gens comme moi ici, mais ils ne comprennent rien. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et puis il y a des gens aussi là-bas sur place, la preuve, qui sont très brillants. Sonko, par exemple, je veux dire, il n'a pas été formé ici. Hein. Il a été formé là-bas à 100%. Et puis quand il est venu ici à Paris, je vous dis à Sciences Po, c'est là où j'ai fait sa connaissance. Sciences Po Paris, il est venu en conférence de presse, mais c'est un coup de foudre, dans le sens où j'ai dit, mais le garçon, il est brillant, il est tranquille, tranquille. Toutes les questions que lui posaient les journalistes, il répondait avec aisance, pas de complexe. Voilà, ça qui me plaît, moi, pas de complexe. Voilà. En général, quand t'as rien à te reprocher. Mais il y a des gens, ils ont même rien à te reprocher, mais ils sont complexés. Bon, alors ça, c'est aussi chaque individu. Mais dans ce cas-là, tu peux pas venir prendre un truc public, hein, parce qu'un truc public, faut être à l'aise. Hey, surtout que tu viens pour défendre l'intérêt général. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas offenser des gens, parce que, non, c'est fatigant. Et ces gens-là. Et puis, je vous dis, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, on peut négocier. Mais là, il y a des morts d'homme, il y a 14 personnes au moins, sans compter les blessés. Sans compter ceux qu'on a mis en prison, même tout ça. Hein. Donc, corruption morale. Hein. Voilà. Donc, alors, Serigne Bassirou Gueye, là, c'est lui, premier. Sachant qu'au-dessus de lui, il y a Macky Sall. Hein. Et puis au-dessus de Macky Sall, il y a Macron. Voilà, il faut aller les chercher tous. Ah, je te jure. Ensuite, il y a qui? Il y a Abdou Ben, gendarme, commandant de la gendarmerie. Lui, il vient en numéro 2. Hein. Il suit les ordres donnés par l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye. J'espère que je prononce bien, excusez-moi. Bon. En troisième position vient le général Moussa Fall. Je l'ai noté. Hein. Ensuite vient Mamour Diallo. Bon, tout ça, vous allez retrouver si vous écoutez tranquillement hein, la conférence de Ousmane Sonko, parce que lui-même, il le dit, hein, il les numère tous. Voilà, il donne leur identité. Non, c'est important. Non, parce que ces gens-là, ce sont des criminels. Ben oui, parce qu'au lieu de faire leur boulot, hein, ils organisent un complot, mais c'est très grave. Ah oui, et d'ailleurs, ce qu'il a signalé Sonko, il a dit au procureur, enfin au doyen des juges d'instruction qu'il a entendu là, pour l'audition, il dit, écoutez, il faut vous rappeler, si vous êtes quelqu'un de professionnel, eh ben, il y a l'histoire qui s'est passée aux États-Unis, à l'époque c'était Nixon. Nixon, il a été viré hein, aux États-Unis parce que, comment dire ça, il y a eu des histoires d'avoir écouté l'opposition. Hein, les membres de l'opposition, il les a surveillés. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, bon, cela dit,
l'expérience démocratique américaine, elle est, voilà, ils ont un parcours qui est très, très... Donc, pourquoi on en arrive là, voilà. Donc, nous, pour l'instant, bon, cela dit, c'est une question de volonté. Si on veut, on peut accélérer. Voilà, c'est tout. Hein. Ça, c'est juste sur le fait qu'il faut prendre les bonnes personnes au bon poste. C'est tout. Les gens ne sont pas à leur place, c'est pour ça que c'est n'importe quoi. C'est clair. Regardez l'agissement là, positif du capitaine. Le capitaine, il a dit non, moi j'ai prêté serment, c'est pour le Sénégal, c'est pas pour Macky Sall. Voilà, et il faudrait que ça soit pareil hein, pour les gens qui sont au Congo-Brazzaville. Vous prêtez serment pour le Congo-Brazzaville et non pas pour Sassou Nguesso. Vous prêtez serment pour le Niger et non pas pour Bazoum. Vous prêtez serment pour la Côte d'Ivoire et non pas pour M. Alassane Draman Ouattara. Vous prêtez serment, qui encore que j'oublie hein, au Bénin, hein, comment il s'appelle l'autre là? Voyou aussi. Comment il s'appelle? Talon, voilà, Talon, Patrice Talon, voilà. Donc vous prêtez serment pour le Bénin et non pas pour Patrice Talon, ainsi de suite. Vous comprenez mal ce que je vais dire par là? C'est incroyable. Donc la suite, c'est quoi? Des voyous là. Il y a Mamour Diallo, hein, après Moussa Fall. Mamour Diallo, j'espère que je prononce bien. Et puis après, il y a Maître Gali, il s'appelle Pape Salso. Hein, voilà. Et il y a l'épouse, alors il y a au moins 2 ou 3 avocats là, hein, ils sont tous dans le complot. Et puis il y a l'épouse du ministre de l'Intérieur. Il y a un conflit d'intérêt et tout, la totale. L'épouse du ministre de l'Intérieur, elle est impliquée aussi. Et puis elle joue un rôle important parce qu'elle explique qu'est-ce qu'il faut faire et tout. N'importe quoi. Elle est l'épouse, hein, elle est l'avocate, elle est l'avocate de profession, elle est dans le complot. Voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est expliqué par Ousmane Sonko. C'est pour ça que moi qui suis un militant de la transparence, j'adore ça. Mais oui, non, parce que ceux qui commencent à faire la langue de bois et tout ça, en disant c'est créer de l'instruction, vous fatiguez les gens. Voilà. Hein, aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ans, 30 ans qu'il n'y avait pas Internet, je veux bien. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Mais, attendez, manifestation de la vérité. Je vous dis l'expression que j'aime beaucoup. Manifestation de la vérité. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, même d'ailleurs, c'est très propre à la France, où ils cachent et tout, c'est parce que on infantilise le peuple. Ah oui. Une idée que j'ai donnée à mon frère Mbala, quand on était allé là, le soutenir il y a longtemps. Écoutez, on était là, dans la salle des pas perdus, après on a eu l'occasion d'assister aux audiences, et puis j'ai dit comme ça, je lui ai dit, j'écoute, mais pourquoi en France, depuis des longs moments, hein, des décennies, il y a chaque mardi et surtout mercredi, la retransmission des débats parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale. Puis ensuite, le jeudi, il y a le Sénat. Mais c'est surtout, ça a commencé avec les députés, le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale. Retransmission sur France 3. Depuis hein, il y a longtemps maintenant. Depuis. Eh bien, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas pareil pour les audiences? Ouais. Et lui, il n'allait pas tomber dans le reste d'un sous maintenant, quand il a des conférences de presse, il en parle et tout. C'est pour vous dire que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà. Et puis on respecte tous les citoyens. Sinon, quand on veut cacher, c'est qu'on n'est pas clair. Si tu n'as rien à te reprocher, ben, tu exposes tout. Et c'est ce qu'il est en train de faire là, Ousmane Sonko. Il dit que quand il arrive devant le juge, lui, il attendait à ce que le juge lui sorte toutes les charges qui pesaient contre lui, et il n'y avait rien dans le dossier. Que dalle. Hein? Que dalle. C'est lui-même qui, au contraire, est venu avec plein de trucs comme ça, et puis il a commencé à citer les noms. Il dit voilà, c'est ceux-là qui sont les instigateurs, hein, les protagonistes du complot. Voilà. Hein, je donne les noms de tout le monde. Mais vous n'avez pas honte, vous êtes payé par l'État, par le peuple sénégalais. Là, ce qui est bien, là, il a donné les noms, là, c'est très très bien. Voilà. Et puis il demande maintenant un non-lieu. Et d'ailleurs même, de toute façon, c'est ça que j'adore, il a pris le peuple à témoin, là. Voilà. À travers cette conférence-là, d'abord en Wolof et ensuite en français. Voilà. Le peuple l'a pris à témoin. Voilà. Donc vous êtes au courant de tout, là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non! Tu as fait d'abord un mandat, ensuite 2 mandats. Vous voulez jouer le plus malin, là. Parce que rappelez-vous, quand il est arrivé au Sénégal, c'était 7 ans. Et lui, il a modifié, hein, en disant je ramène à 5 ans. Et dès qu'il a dit ça, à l'époque, le peuple a dit bon, d'accord, il faut que tu l'appliques à toi. Il dit non. Donc il a fait, là aujourd'hui, quand on va arriver à la fin en 2024, eh bien, Macky Sall aura fait 12 ans, c'est-à-dire 5 plus 7. Donc ça fait 12 ans au pouvoir. Alors que s'il était honnête, il aurait fait 10 ans. Et puis maintenant, il se retire, et quitte à revenir après. Mais non, parce qu'il n'est pas très jeune, il n'est pas trop âgé, Macky Sall. Il est né, je crois, en 1961, si je ne me trompe pas au niveau de sa date de naissance. Il est né après les indépendances. Vous imaginez, il est même vieux que certains qui sont plus âgés que lui. Enfin, je veux dire, dans les pratiques. Vous comprenez? Donc, alors là, c'est quelques notes que j'ai prises. Et puis ensuite, c'était quoi? C'était, voilà. Sonko, qu'est-ce qu'il explique, l'honorable Ousmane Sonko? Il dit que quand il est rentré dans le bureau du juge, eh bien, les gendarmes, ils ont profité mais pour arrêter ces gardes du corps. Il dit c'est lâche. Mais oui. Non, parce qu'il y a des procédures. Hein, on envoie des convocations, et puis les gens, voilà, ils sont tenus de se présenter. Sauf si ils refusent. Là, dans ce cas-là, évidemment, le juge peut demander à ce qu'ils soient emmenés de force. Mais il n'y a pas eu ça. Ils ont simplement profité. Ils sont des gardes du corps qui ne le quittent jamais. Hein, il le dit là, dans la conférence de presse là également. Ils viennent avec lui à l'audience, comme normal. Et évidemment, ils ne sont pas forcément tenus à assister. Bon, mais cela dit, ils sont dans les couloirs sans doute. Et là,
les gendarmes ont profité pour les récupérer à la demande d'un juge et pour aller les faire confronter avec d'autres personnes pour dire oui. En fait, parce que il y a l'histoire des prétendus ou soi-disant viols machin de la jeune femme. Mais ici, ils ont mis d'autres charges en disant que oui, Ousmane Sonko et comment dire, ces gardes du corps, ils sont impliqués dans des menaces de mort et puis en fait, bon, ils veulent inverser tout naturellement la charge qui pèse sur eux en ce qui concerne les 14 personnes et les blessés qu'il y a eu depuis les manifestations, parce que c'est suite à l'arrestation de Sonko, justement. C'est-à-dire que la jeunesse sénégalaise est convaincue que c'est lui qui doit être le prochain président, parce qu'il répond aux aspirations du peuple africain aujourd'hui, et comment dire, de la jeunesse sénégalaise en particulier. Il répond à leurs aspirations. C'est pour ça. C'est pour pas aller chercher midi à 14. Hein. Voilà. Donc là, il a dénoncé ça. Il a dénoncé, il dit c'est très lâche. Voilà, de procéder ainsi. Mais de toute façon, il dit qu'ils n'ont rien à se reprocher. Très souvent, quand ils ont eu à agir, c'est dans le cadre légal de la légitime défense. Voilà, là, c'est au niveau des dispositions légales, c'est comme ça, la légitime défense. Sinon c'est toi qui y passes. Voilà. Donc la loi permet ça, la légitime défense, c'est tout. Il dit sinon, en dehors de ça, ils n'ont rien à voir. Ils ont autre chose à faire, ils ont d'autres chats à fouetter plutôt que d'aller perdre leur temps. Voilà. Et donc, il a dénoncé ça, c'est très important. Alors, ensuite, il a dit, voilà, quand il était devant le juge lui pose la question, il lui dit, reconnaissez-vous avoir fréquenté les lieux? Il dit, oui, d'accord. Et il dit, à quelle date? Il dit, non, ça, je ne me souviens pas. Voilà, parce que je n'ai pas le temps de noter à quelle date. J'adore son aisance. Mais oui, non, parce que des gens qui sont des voyous, des gangsters, eux, ils veulent inverser les rôles. En apparence, ils veulent, je suis procureur. Regardez l'autre là, le procureur là, comment il s'appelle? Serigne Bassirou Gueye là, voilà. En apparence, mais sinon dans les faits, c'est un voyou, c'est un délinquant. D'ailleurs, Sonko et son équipe, et puis ses avocats, ils ont décidé d'aller porter plainte contre lui. Ah oui, il ne faut pas lâcher ça. Non, parce que ces gens-là, ce sont eux qui mettent à mal le déroulement, le fonctionnement de la démocratie, tout naturellement. Parce que là, il y a un cheminement, il y a un apprentissage, et ces voyous-là sont eux qui entravent la bonne marche de la démocratie, tout naturellement. Et donc, il faut les empêcher de nuire. Et de les empêcher, c'est qu'ils soient convoqués devant le tribunal et qu'ils s'expliquent sur toutes ces forfaitures-là. Qui c'est qui a donné l'ordre? Et puis, quelles sont ses motivations? Voilà. Il faut qu'ils payent au niveau de la prison et puis des amendes lourdes et tout. Voilà. C'est important de le faire, ça. C'est pour ça que j'ai dit nous autres, mon Dieu. Hein. Enfin, bon, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? La suite, ça, c'est quoi? C'est que la question, voilà, c'est ça. Il a dit, avez-vous eu des rapports avec la jeune femme? Ça, c'est la question que pose le doyen des juges. Il dit, mais non. Et puis, il avait déjà dit non auparavant. Il dit, je ne reconnais pas. Hein. Voilà. Et là où il est très à l'aise aussi, il dit, je ne vous permets pas de poser des questions comme ça. Voilà. Parce que, c'est quoi? Moi, je suis venu dans un truc comme ça pour me faire masser. Voilà. Donc, posez-moi des questions sur comment ça s'est passé. Et encore, vous n'avez même pas, c'était la vie privée. Voilà. Vous voyez. Ils ont mis un camion, dont on a même vu les images, qui surveillait tous les faits et gestes depuis des semaines ou des mois. Parce qu'on sait que c'est là-bas qu'ils fréquentent. C'est le complot. Voilà. Et je vous dis, le complot, c'est inhérent aux relations humaines. Alors, il y a les petits, il y a les moyens et les grands complots. Eux, ils sont dans les grands complots. C'est pour ça qu'ils font ce que j'appelle du terrorisme. J'ai toujours du mal à prononcer ce mot-là. Ils font du terrorisme intellectuel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent en otage l'esprit des gens à se dire, ah, vous êtes complotistes. Et ici, en France, même, c'est démentiel. Les gens s'excusent avant de... Je dis, non, je suis à l'aise, moi. Parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité, la justice. Vous, je ne sais pas votre religion, c'est votre problème. Mais j'ai dit que, démontrez-moi le contraire. Quand je dis que le complot, il est inhérent aux relations humaines. Il y en a tous les jours. Voilà. Maintenant, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont moyens. Puis il y en a d'autres qui exploitent ça à fond. Puis il y en a d'autres, voilà. Pour moi, c'est naturel, les complots. Sinon, on ne sait plus de quoi on parle. Voilà. Et moi, comme je sais de quoi je parle, voilà, n'importe quoi. Bouya, on est très, très bon. Attention, on avance. Donc, Sonko, j'ai beaucoup aimé son aisance vis-à-vis du juge. Il a dit, écoutez, monsieur le juge, je ne vous permets pas de me poser ces questions-là. Ça relève de la vie privée. Et d'ailleurs, à la fin, troisième question, il dit, est-ce que vous accepteriez une prise de sang pour un test ADN? Il dit, non mais, ça va pas là? Vous êtes bien? J'adore. Mais non mais parce que c'est ça qu'il faut retenir là. Quand je fais cette vidéo avec plaisir, c'est le fait que je dis, mais, vous savez, quand vous êtes honnête, ça va. Mais ils sont profondément malhonnêtes, c'est des voyous et qui en apparence donnent l'impression qu'ils sont des gens honnêtes. C'est pour ça que je dis que j'adore trop son attitude, parce qu'il a une certaine expérience maintenant, mais bien entendu. Député d'abord, ensuite maire de Ziguinchor, et maintenant il faut aller voir ce qu'il fait en tant que maire. Il donne des exemples. Bien entendu, c'est pas les gens là qui deviennent maire et puis après c'est fini, le peuple il devient son essai. Il considère le peuple comme des esclaves, voilà. N'importe quoi, des nazes, ils sont trop légers. Allez faire autre chose. Moi, alors je vais jamais me fatiguer de dire ça. Hein, parce que c'est ça, les gens ne sont pas à leur place. Allez faire autre chose. Or là, ils s'obstinent à venir faire un truc qui ne leur correspond pas. Évidemment, on sait ce qui les anime, on sait ce qui les motive. C'est que venir là, c'est d'abord, l'argent, le pouvoir. Voilà, c'est les deux trucs qui les attirent. Parce que je vous dis, une fois qu'on va retirer ça, vous allez voir, il va y avoir moins de monde. Oui.
Voilà, c'est pour ça que je dis que quand j'exige que tous les leucodermes, là, blancs, là, ou même noirs, qui prétendent de venir nous défendre, nous aider, nous les, comment dire ça, j'ai le leucoderme français, hein, qui viennent nous aider, nous les panafricains, hein, j'ai dit, commencez d'abord par vous débarrasser radicalement de la classe politique française. Voilà, c'est impréalable. C'est impréalable, autrement, venez pas perdre notre temps, parce qu'on a compris. Bon. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a un troller là qui m'embête avec ça. J'ai dit, mais écoute, si les hommes et les femmes politiques en France, ils agissaient dans le bénévolat, voilà, là je te rejoins. Parce que lui me dit, oui, arrête de les embêter, il faut plutôt attaquer les oligarques, machin. Je dis, non, non, je les attaque eux parce que eux, c'est un choix, et puis il y a un train de vie. Donc, ça aussi, c'est tellement malhonnête. Vous, les trollers, c'est des mouches. Parce que je dis, si je dis oui, il va me dire non. Si je dis non, il va dire oui. Donc voilà, là, c'est l'exemple. Voilà. Donc normalement, il devrait me dire merci parce que je lui donne un argument. Là, j'ai dit, écoutez, après, du moment où ces gens-là, ils ne sont pas dans le bénévolat, parce que bénévolat, c'est quand tu viens là, tu ne demandes pas de l'argent, tu viens juste pour donner ton service, tu demandes, ton savoir-faire, et puis il n'y a rien en retour. C'est un plaisir pour toi. Alors que eux, ils sont payés, ils sont grassement payés, des indemnités qui touchent, avec des avantages et tout ça. Donc c'est compte tenu de ça, je dis non. Ces gens-là défendent les intérêts du peuple, mais c'est secondaire. Voire même troisième, parce que les secondaires, c'est encore... Voilà, donc je veux dire que leur priorité, c'est plutôt leur train de vie, hein, des jouisseurs comme ça, instantanés, hein, matérialistes, des cupides, voilà, c'est ça qui les anime. Ah, et c'est à cause de ça, je dis, moi, débarrassez-vous de la classe politique française, après, vous venez nous voir. Si vous ne faites pas ça, venez pas perdre notre temps, voilà. J'espère qu'il va pas m'embêter avec ces trucs-là, parce que... Mais bon, comme c'est des machines, là, il n'y a pas de sous-métier. Ah là là là. Enfin, moi, j'emmènerais plein de gens en psychiatrie. Hein. Au sens où je dis, mais non, mais attends. Après, moi, j'ai argumenté. Tu dois te dire, ah oui, ça y est, il m'a répondu, mais non. Donc, qu'est-ce que tu cherches là? Oui, je sais ce que vous avez. Les trollers, eux, leur démarche, c'est en fait, finalement, déjà, je dis, c'est bien qu'ils agissent, parce que je dis, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Mais c'est qu'ils sont dans une démarche, au fond, de décourager les gens. Voilà, c'est ça leur but final. C'est que si jamais j'arrête de faire mes vidéos, ils vont plus. Voilà, donc, mais en même temps, je dis, c'est bien. Voilà, je dis, il n'y a rien de pire que les différences. Donc, le fait que vous veniez donner vos commentaires, maintenant, comme je sais qui vous êtes, donc voilà, mais on se comprend. Et puis, il y a d'autres personnes qui lisent aussi. Vous voyez? Donc, il dit, il est hors de question que je donne mon sang. Il dit, on en est rendu là. Vous, normalement, vous devez avoir des dossiers depuis 18 mois. Depuis 1 an et demi, vous devez avoir un dossier plein. Alors que là, rien, que dalle. Même il dit que le juge, hein, le doyen des juges là qu'il a auditionné, il dit, il n'a même pas parlé des histoires de, comment dire, il serait organisé, comment dire ça, la violence ou parce qu'il était accusé, il n'a même pas parlé de ça, il a parlé que de 3 questions, reconnaît-il avoir fréquenté les lieux, à quelle date, et puis avez-vous eu des rapports? Il dit non, non, vous n'avez pas me poser ces questions, voilà, c'est privé. Et puis, est-ce que vous acceptez c'est les 3 questions qu'il lui a posées, c'est tout. Donc c'est trop léger, c'est trop léger. Donc maintenant, lui et ses avocats demandent un non-lieu. Et puis le peuple, je vous dis, ce qui est bien, c'est comme il a rendu public, et bien ça y est, le peuple sénégalais et maintenant le peuple africain même, voilà. On est tous témoins hein, du fait qu'il n'y a rien dans le dossier. Ils perdent le temps des gens. Hein, il dit que là, la caravane qu'il a démarré depuis 15 jours ou 3 semaines, pour aller sensibiliser hein, le peuple sénégalais, c'est ça qui le préoccupe plus, plutôt que les turpitudes de Macky Sall, et puis qui est un mauvais perdant, et voilà. Prends ta retraite, viens ici en France et puis tu vas t'asseoir. N'importe quoi. Je vais même comme Abdoulaye Wade, là, qui est dans les Yvelines. Là. Ah là là, des gens comme ça, des francs-maçons. Là. Enfin, bon. Vous me direz, c'est normal. Hein, les francs-maçons, leur retraite, c'est ici, puisque c'est la maison mère. Ah là là là, je vous jure, je vous jure. Donc, pour terminer, aucune preuve hein, dont dispose le doyen des juges. Un dossier qui est complètement vide. Hein, et maintenant, il est question de porter plainte contre l'ancien procureur. Voilà, Serine Bassirou Gueye, là. Lui, il faut le poursuivre. Hein. C'est un voyou de première classe, gangster. Hein. N'importe quoi. Parce que voilà, hein, il était question de parler de menaces de mort et tout ça, qui aurait été organisé par Sonko et puis son équipe. Et alors, il dit non, c'est pas mon truc ça. Non, moi je suis un homme politique, voilà. Je prétends à la magistrature suprême, là, dans quelques mois. 2024. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que René, derrière lui, lors de la conférence de presse, il a marqué Focus 2024. Les choses, no comment. Là, c'est clair, là. Focus, c'est que l'objectif, c'est ça. On ne va pas perdre notre temps de diversion avec des voyous, des gangsters, des criminels qui sont là, au lieu d'aller faire ce qui leur correspond, c'est des affaires. Hein, ils viennent là, ils disent qu'ils font de la politique. Quelle politique tu fais? La politique, tu dois être au service du plus grand nombre, la majorité absolue, du peuple. Que dis-je? Que dis-je hein, le peuple. Tu es au service du peuple. Puis après, tu es tranquille, parce que le peuple va voir ce que tu as pu faire, ce que tu as pu réaliser pendant ces 12 ans-là. Et puis, à défaut de toi, parce qu'on ne veut pas que tu fasses un 3e mandat, mais si tu choisis quelqu'un, le peuple va voter pour cette personne-là, parce que le peuple, il y a une continuité qui est naturelle. Il va te rendre cette monnaie-là. Or là, en réalité,
C'est un clan comme ça, Macky Sall et puis son frère et puis tout ça, son clan là, ils se font plaisir à signer des contrats et les miettes en CFA. Bon, c'est vrai que eux, ce qu'ils touchent par rapport à la moyenne, c'est très très élevé, c'est vrai, mais toujours est-il que c'est en CFA, la honte, minable. Enfin bon, bref. Donc, pour terminer, je n'ai pas oublié. En fait, je ferai une vidéo si j'ai le temps. Hein. Paul Biya, pourquoi je parle de ça? C'est important. En fait, j'ai vu, comment il s'appelle le jeune là qui est sur Afrique Média, qui fait une chronique, qui est bon, hein, il est bon, mais simplement, leur limite, c'est que quand ils considèrent Paul Biya comme étant un panafricain, quand ils considèrent celui du Tchad là, qui a été éliminé, hein, l'ancien président du Tchad, et puis qui est encore le président de Guinée équatoriale. Bon, à la rigueur, Guinée équatoriale, bon, parce que je dis, il a quand même des réalisations dans son pays. Comparez la Guinée équatoriale, le Cameroun et puis le Tchad, comparez, hein, au point de vue infrastructure et tout ça, vous allez voir. Voilà. Donc c'est pour ça que lui, j'ai je suis un peu indulgent avec lui, un petit peu, hein, mais pas beaucoup. Bon. Parce que j'ai dit, il est aujourd'hui considéré comme le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir, ben, il devrait voilà, céder la place et puis... mais sorti du franc CFA, ce que je comprends pas le gars de la Guinée équatoriale. Là. Enfin bon, il n'est pas le seul. C'est ça qui est dingue, hein, je comprends pas. Bon, alors que les Français l'embêtent depuis des années. Bon. Donc, pour revenir, pourquoi je parle Batingene, je sais pas, j'oublie son nom là. Bon. Il a un Batingene, il s'appelle comme ça, le jeune chroniqueur qui est sur Afrique Média. Lui, en fait, il a parlé de Sonko, et c'est pas le premier comme ça qui critique Sonko. Parce qu'avant lui, il y avait Luc Michel. Voilà, Luc Michel, là, le correspondant aussi d'Afrique Média. Et j'ai dit, mais c'est quoi leur problème? Parce qu'en fait, ce qu'il explique Batingene là, c'est qu'il dit qu'il faut faire attention à Sonko parce que Sonko serait envoyé par les Américains et tout. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, mais moi, je lance un défi à Afrique Média où je leur donne une idée. Je sais pas, ils ont peut-être dû penser, ils ont déjà peut-être y pensé. Et puis, ben, invitez Ousmane Sonko, s'il vous plaît. Invitez-le pour une interview. Ah ben oui. Et puis, vous allez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Puisque vous avez pu inviter récemment M. Asselineau, qui est français. Donc, invitez Ousmane Sonko pour lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Ça serait intéressant. Oh là, non. Enfin, ça se trouve, ça a déjà été fait, puis lui a refusé. Je sais pas. Mais dites-le moi. Moi, je suis curieux. Quand j'ai vu la réaction de la chronique de Batigene, là, excusez-moi pour son nom, parce que je... Mais en tous les cas, je sais qu'il est brillant, mais simplement, il est un peu trop jeune, au sens où, dans ses analyses, des fois, j'ai bien aimé, même il a été recadré par le professeur Mbelek. Oui, est-ce que j'ai dit non, mais... C'est vrai que tu as des connaissances, mais il faut faire attention, parce qu'il y a des choses... Le professeur Mbelek lui avait dit non, il ne faut pas donner toutes les informations comme ça, parce que les gens, ils nous écoutent. Il faut essayer de, justement, faire la part des choses. Bon, ça montre à la jeunesse. Bon. Mais, ce que j'ai comme problème avec les gens d'Afrique Média, c'est ça. C'est le fait que, écoutez, quel est le bilan de Paul Biya qui vient de fêter ses 40 ans, hein, le 6 novembre 2022. 40 ans, il est au pouvoir, le mec. Quel est son bilan? Hein? Il est dans le franc CFA. Il reçoit tous les dirigeants français. Hein? La dernière, c'est Macron. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder, quand il a reçu Macron, l'intégralité de la conférence de presse. C'est pathétique, ça fait pitié. Même j'ai regardé encore un petit peu là, ce qu'a fait le frère Valsero, hein, le rappeur camerounais. Là. Et lui, il fait sa petite chronique et puis il rigole et tout. Bon, il a raison. Mais je veux dire que, en fait, Paul Biya, c'est le désastre pour le Cameroun. D'abord, désastre pour l'Afrique. Hein, voilà. Parce que le leadership, lui, c'est normalement le pôle fort de l'Afrique centrale. Mais si il jouait un rôle, comment dire, important, un rôle intéressant de leadership, mais on ne peut pas assister à ce que le Gabon est toujours à la France comme ça, avec le président gabonais qui bave et tout. Non, mais c'est insupportable, les images. À croire qu'au Gabon, il n'y a pas quelqu'un pour prendre la relève. C'est terrible, moi en tant qu'Africain, je vous dis, c'est ça qui me touche, parce que c'est là où je dis quand je suis panafricain, mais convaincu. C'est pas les gens qui sont panafricains de façade ou bien dans les tops panafricains, comment il dit ça, Guillaume Soro, il dit, je suis panafricain pessimiste, voilà, lui il est panafricain pessimiste, n'importe quoi, enfin bon, bref. Donc, Batingene, excusez-moi pour le nom, mais vous avez vu de qui je vais parler. C'est que, en fait, par rapport à Sonko, le mec, il a apporté des critiques. Il faut faire attention parce qu'en fait, Sonko, dans son équipe, il y a des gens qui sont financés par les Américains. Hein. Mais j'ai dit, mais attends, Sonko lui-même, il faut l'inviter puis lui poser des questions directement. Ça va être intéressant. On va avancer là, on va gagner du temps. Voilà. Autrement, si vous restez là, dans votre coin, alors qu'aujourd'hui, il reprend à l'aspiration des jeunes Africains en général, et des jeunes Sénégalais en particulier, mais arrêtez. Parce que je vais comparer Sonko avec Paul Biya. Avec qui? Avec les gars du Tchad? Ou même avec les autres? Voilà, c'est ça. Prends Sonko avec tous les autres opposants de cette zone-là, la zone de franc CFA. Dis-moi. Qui à l'Assemblée nationale va s'exprimer et donner les informations au peuple sénégalais? C'est ça qui fait la cote de Sonko. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Qui? Au Cameroun? Personne. En Côte d'Ivoire? Personne.
Moi, je suis curieux. Donc, quand j'ai vu sa chronique, je me suis dit, mais non, mais attendez, mec, ils sont malhonnêtes, hein. Et de toute façon, il y a beaucoup de gens qui critiquent Afrique Média depuis toujours. Moi, c'est plus récent. Mais je veux dire qu'en fait, quand je vois ces attitudes-là, je dis, mais non, mais les gens, ils ont raison. C'est-à-dire qu'au point de même pas regarder Afrique Média. Mais moi, je fais pas ça. C'est-à-dire que je vais pas jeter l'eau du bain avec le bébé, voilà. Parce qu'ils sont très bons dans les analyses, mais seulement ça dépend. Hein. Je dis que, dites que Paul Biya est votre sponsor, voilà, qui vous donne de l'argent. Mais c'est pas pour autant qu'il est panafricain. Rien du tout. Hein. Et d'ailleurs, l'argent qu'il vous donne, j'ai dit, un, c'est de l'argent public, et puis deux, combien il vous donne, comparativement à lui, son train de vie, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 40 ans. Vous voulez faire la somme d'argent que Paul Biya a dépensé pendant 40 ans pour aller dormir en Suisse? Non mais soyons sérieux. Et c'est pour ça que je dis que là, attention, il y a, comment dire ça, les 40 ans de Paul Biya, alors que lors de la conférence de presse, quand il a reçu Macron, on a vu le spectacle qui est pathétique. Hein, il disait qu'il ne comprenait pas les questions que lui posaient les journalistes, qu'on leur répétait. Et au point même que Macron est parti pour répondre à sa place. Si on dit ça fait honte, c'est que c'est faible, ça. Dire que ça fait honte. Mais ce que je dis qui est grave, c'est l'après Paul Biya. Ah oui, là, ça va être du lourd. Et oui, c'est qu'est-ce qu'on entend dire? On entend dire que soit il prépare son fils, c'est une option, ou soit il y a un des ministres là, qui est prévu. Non mais attendez, 40 ans de Paul Biya, ça n'est assez? Mais il ne faut pas encore rajouter un an de plus. Vous savez que pour moi, là, ce que je dis là, c'est de la théorie, c'est vrai, mais ça n'empêche que les Camerounais, ils ont des gens très brillants. C'est un pays qui est très riche. Je veux dire d'abord ressources humaines et ensuite maintenant sous-sol et puis environnement. Comme on dit, c'est l'Afrique en miniature. Mais ça veut tout dire. Bon, mais à côté de ça, on constate le règne de Paul Biya. Mais ce monsieur, il a mis un chaos total à tous les niveaux pour ce peuple-là. Donc c'est une prison comme ça, à ciel ouvert, où les gens sont perdus, sont paumés. La seule chose que je note, par contre, c'est la liberté d'expression. Voilà. Ça, je note ça, parce que je trouve que quand on voit... Là, il y a un jeune homme qui a fait une émission là, où il a justement parlé des 40 ans de pouvoir de Paul Biya, et les questions étaient libres. Voilà. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est une espèce de... C'est bizarre. Mais bon, ça, c'est un petit 5 points qu'il peut gagner. Voilà. Mais sinon, tout l'argent que Paul Biya a dépensé, je vous dis, avec sa troupe, avec son clan, ils viennent en Suisse dormir. Et puis, dites-moi, pour les conseils des ministres, quel pays au monde où, bon, ici en France, pour l'expérience de la France et puis même certains autres pays, la plupart, c'est une fois par semaine le Conseil des ministres. Et puis il peut y avoir une réunion extraordinaire. Bon, mais les réunions ordinaires, c'est une fois par semaine. Mais Paul Biya, dites-moi, 40 ans de règne, combien de fois il a organisé des conseils de ministres? Question. C'est une question fondamentale, essentielle. Non, parce que c'est important, les conseils des ministres. Enfin, je veux dire, ou alors, tous les pays font des conseils de ministres, mais lui, il ne fait pas, mais il a raison. Non, mais attendez, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes pertis, vous êtes paumés, mais à un point, on peut même plus. Il n'y a même plus de mots, parce que je dis, mais comment on peut soutenir Paul Biya? Comment? Hein? Il y a un de ces ministres là, qui est le ministre du Travail, il a été interrogé lors de l'émission du jeune homme là, qui a fait 40 ans de. Et lui, quand il parle, c'est toujours d'ordre général, il ne donne pas des chiffres précis. Et puis, je dis, mais quand je l'ai écouté, je dis, moi, je peux être à ta place, je peux même bien faire. Oui, non, mais parce que franchement, si c'est pour donner des réponses générales comme ça, non. Là, 40 ans, tu devais être précis en disant voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, hein, le bien-être des gens, un tel nombre d'hôpitaux, tel nombre de, comment on appelle ça, des grandes écoles, les universités, hein, tel nombre d'enseignants, tel nombre de. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein, tout ce qui fait qu'un pays est développé. Hein, des lignes de métro, des lignes de tramway, des lignes de bus, des lignes de. Qu'est-ce que sais-je encore? Lignes aériennes, hein, compagnies aériennes, les bateaux, puisque. Voilà. Que dalle. Que dalle. On est là, on spolie le peuple. Et puis, alors, ce que je trouve fort au Sénégal, enfin au Sénégal, non, je parle du Cameroun, là. Je termine là-dessus parce que j'ai pas aimé la chronique de Batingene, là. Parce que je dis, mais c'est quoi ça, hein? Sonko, lui, en tant qu'opposant, ce qu'il fait, dis-moi, hormis lui, qui tu connais comme opposant comme lui? Il a écrit des livres, hein, voilà. Les livres qu'il a écrits, il a critiqué le fait que Macky Sall, il a signé des contrats bidons avec des compagnies, hein, étrangères, notamment la France, où il leur a donné tout. Voilà, dites-moi quel opposant que tu connais qui fait ça? N'importe quoi. Non, mais franchement, votre malhonnêteté, vous le mettez à un niveau. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai terminé par le Cameroun, là. Et sachant que je vais faire une vidéo, peut-être, parce que j'ai le temps, parce que c'est fatigant, là. Des gens comme ça. Hein? Paul Biya. Franchement. Je vous dis toujours que Cameroun, c'est toujours comme Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une fierté alors qu'il y a fouille. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils font le malin en apparence, mais il n'y a rien. Non. Pour que tu puisses la ramener, il faut que tu aies quelque chose, une contenu. Il faut que tu aies quelque chose qui fasse que l'autre en face, il dit non, respect. Oh, c'est pas le cas. C'est que de l'apparence.
Et je vous dis, paradoxalement, il y a des gens très très brillants, hommes et femmes, très brillants. Ici en France, regardez, dans les universités, il y a beaucoup de Camerounais qui enseignent. En Allemagne, n'en parlons pas, des ingénieurs. Il y en a à l'appel. Mais ces gens-là, ils pourraient venir au Cameroun pour donner leur contribution. Ils seront même utiles au Cameroun que d'être ici en Occident. Très clairement. Un big up d'ailleurs au frère Nouma, que je connais bien, qui vit aux États-Unis. Il était ici à Paris avant de partir. Il fait aussi ses vidéos pour dénoncer toute la clique de Paul Biya et son règne là. Bon, Patrice Nouma. Un big up. On se connaît bien. Non mais c'est fou. C'est fou. Donc faut arrêter. Invitez Sonko et il va pouvoir... vous allez lui poser toutes les questions. Et maintenant, tout ce que vous avez comme doute, vous dites que oui, comme il a des liens avec l'opposant tchadien, mais écoutez, l'opposant tchadien, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas du sang sous les mains. Alors que début père et fils, ils ont beaucoup de sang des Tchadiens sous les mains. Donc qu'est-ce que vous voulez faire comme... Il n'y a pas photo là. C'est fou, hein, ces gens-là. Vous êtes des corrompus, parce qu'en fait, sous prétexte que Paul Biya finance, sous prétexte que Déby finance, sous prétexte que le président de Guinée équatoriale finance, alors là, il faut les considérer comme des panafricains. Vous avez tout faux, les gars, tout faux. C'est clair. Et là, on lâche rien, comme j'ai dit pour habitude. On lâche rien parce que, évidemment, c'est nous qui avons raison. Bien évidemment. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt.